Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. À l'occasion du premier culte en présentiel de l'implantation officielle de l'église protestante évangélique Philadelphie dans la ville de Sartrouville en Île-de-France, Dieu a mis sur mon cœur de partager sa parole sur le thème de bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ. Mes chers amis, selon le dictionnaire Larousse, le verbe bâtir a plusieurs définitions. J'en ai retenu deux par rapport à notre thématique de ce matin. Bâtir, c'est élever sur le sol une construction à l'aide d'un assemblage de matériaux. C'est le cas par exemple d'un architecte qui a bâti tout un quartier, une tour ou une maison. Bâtir, c'est ordonner, financer, diriger la construction de quelque chose. Par exemple, chacun d'entre nous doit bâtir sa vie sur le fondement de son choix, mes bien-aimés. Mes chers amis, bâtir ou construire un temple en l'honneur de Dieu n'est pas une chose facile. Pourtant, c'est la mission que Dieu nous confie aujourd'hui. Bâtir l'église protestante évangélique Philadelphie sur le roc qui est Jésus-Christ. Frères et sœurs, mes chers amis, Dieu qui nous a appelés et qui nous a confié cette mission, sait que nous n'avons aucune expérience de bâtisseur. Comme Salomon, lorsque Dieu l'avait appelé à lui bâtir un temple en son honneur à Jérusalem. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a été avec Salomon dans cette œuvre. À la fin des travaux, Salomon a rendu grâce à Dieu pour sa fidélité. Aussi, Salomon s'exclamera dans le psaume 121, verset 1 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Mais bien aimés, cette déclaration nous rassure et nous encourage à ne pas compter sur notre propre force, mais sur l'Esprit de Dieu encore appelé le Saint-Esprit ou l'Esprit de Jésus. Ainsi, mes bien-aimés, ce matin, nous voulons nous approprier de cette expression du roi Salomon en déclarant aussi que si l'Éternel ne bâtit l'église protestante évangélique Philadelphie, ceux qui vont la bâtir travailleront en vain, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis, cette démarche qui consiste à marcher sur les pas du roi Salomon nous oblige aussi à chercher à comprendre les raisons pour lesquelles le roi Salomon avait fait cette déclaration. Ainsi, notre première question de ce matin est: pourquoi le roi Salomon s'exclame-t-il de cette manière dans son psaume, mes bien-aimés? Frères et sœurs, mes chers amis, plus tard, parlant de l'église pour la première fois, Jésus dit à son disciple Simon-Pierre: je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. D'après Matthieu chapitre 16, verset 18, mes bien-aimés. Pierre, c'est le nom donné par Jésus au disciple Simon, encore appelé Céphas en Jean chapitre 1, verset 42. Pierre veut dire aussi rocher, roc ou roche. Mes bien-aimés, bâtir sur une pierre, c'est aussi bâtir sur le roc. Alors, notre deuxième question de ce matin est: comment bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ? Ainsi donc, mes bien-aimés, deux points seront abordés dans ce message comme affiché à l'écran. Le premier point sera: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et le deuxième et dernier point sera: bâtir sur le roc Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Frères et sœurs, mes chers amis, c'est une déclaration du roi Salomon, le premier bâtisseur du temple de Jérusalem, en Psaume chapitre 127, verset 1, où il est écrit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain, mes bien-aimés. Mes chers amis, bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel est un très bon projet qui honore Dieu. Mais seulement, nous ne pouvons pas nous lever de notre propre chef pour bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel. Nous devons être choisis et appelés par Dieu avant de le faire. C'est le cas du roi Salomon, fils du roi David, mes bien-aimés. Mes chers amis, alors que David, le père de Salomon, mes bien-aimés, voulait bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel, Dieu dit non à David en lui précisant en 2 Samuel chapitre 7, verset 12 à 13 que quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur et je maintiendrai à toujours son trône royal.
Mes chers amis, frères et sœurs, bâtir un temple ou un projet quelconque à la gloire de Dieu nécessite d'abord l'approbation de Dieu lui-même pour 3 raisons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Première raison, c'est Dieu qui détermine le moment propice pour lancer le projet de construction ou pour démarrer une œuvre quelconque à sa gloire, comme il est écrit, mes bien-aimés, quand le moment sera venu. Mes chers amis, dans le cadre de la construction du temple de Jérusalem, Dieu a choisi le moment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce moment, c'est le règne du roi Salomon, fils du roi David, plutôt que celui de David. En effet, l'histoire a démontré que pendant le règne de Salomon, Israël a connu une prospérité sans précédent et aussi une longue période de paix qui sont des atouts majeurs à la réalisation d'un tel projet. Voilà pourquoi il est important de consulter Dieu avant le lancement d'un projet de ce genre qui dure plusieurs années, mes bien-aimés, comme celui de la construction du temple de Jérusalem qui a duré 46 ans d'après Jean chapitre 2 verset 20. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, la Bible déclare en Proverbe chapitre 16 verset 1 à 3 que l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Frères et sœurs, mes chers amis, cela fait maintenant plusieurs mois que nous crions ensemble à l'Éternel pour l'implantation de l'église protestante évangélique Philadelphie dans cette ville de Sartrouville. Et aujourd'hui, cette église devient une réalité et nous rendons grâce au Seigneur pour son approbation dans ce projet d'église parce que c'est l'Éternel qui a choisi la date du 3 juillet aujourd'hui pour le lancement. Deuxième raison, mes bien-aimés, de demander l'accord de Dieu avant de lancer un projet quelconque à la gloire de Dieu. C'est Dieu qui choisit et qui établit la personne chargée de lancer le projet. Comme il est écrit au verset 12 et 13, mes bien-aimés, que nous avons lu tout à l'heure. J'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi. C'est lui qui construira un temple en mon honneur. La question ici est, pourquoi Dieu ne veut pas que David lui construise un temple en son honneur? La réponse, mes bien-aimés, est dans 1 Chronique chapitre 28, verset 3 à 6, où Dieu dit à David, « Tu ne bâtiras pas une maison en mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » Verset 6, « Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. » Waouh! Mes chers amis, frères et sœurs, nous apprenons que certaines de nos actions peuvent nous disqualifier de certaines missions particulières de Dieu. En l'occurrence, David est disqualifié comme bâtisseur du temple de Jérusalem parce qu'il a fait la guerre et parce qu'il a versé du sang, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que David était un homme qui est prêt à demander pardon à Dieu. L'exemple de sa prière de pardon est dans Somme chapitre 51, mes bien-aimés, que je vous exhorte à lire chez vous. Et Dieu, mes bien-aimés, a toujours pardonné à David. Mon frère et ma soeur, peut-être que ce matin, nous avons des choses à régler devant Dieu. N'hésitons pas à demander pardon à Dieu comme David, mes bien-aimés. La Bible déclare en 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je ferme cette parenthèse ici, mes bien-aimés. Mes chers amis, concernant David, la question est-ce que le refus de Dieu afin que David lui bâtisse un temple voudrait dire que David n'est plus l'homme selon le cœur de Dieu? Si, mes bien-aimés, David est resté l'homme selon le cœur de Dieu jusqu'à sa mort, c'est une grâce de Dieu. David n'hésitait pas à demander pardon à Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, l'Éternel vient de nous dire non à une demande quelconque, comme il a dit à David. Rassurons-nous que nous restons enfants de Dieu parce que Jésus nous a rachetés par son sang, mes bien-aimés. Dieu peut nous dire non et nous restons son enfant. Comme parfois, nous disons aussi non à nos enfants, mes bien-aimés. Dans notre texte de ce matin, Dieu a dit non à David, mais Dieu a aussi promis à David d'établir une dynastie davidique, mes bien-aimés. Ce qui est la meilleure chose pour David. Et c'est l'un de ses descendants dans cette dynastie, notamment son fils Salomon, qui le succédera et c'est lui qui bâtira le temple en l'honneur de l'Éternel. Frères et sœurs, mes chers amis, à la question,
qui choisit et établit le bâtisseur de l'œuvre de l'Éternel? Nous répondons que c'est Dieu lui-même qui choisit le bâtisseur et qui l'établit. Ce matin, Dieu nous a choisis et nous a établi implanteur de l'église protestante évangélique Philadelphie dans cette ville de Sartrouville. Alors, réjouissons-nous parce que Dieu lui-même sera avec nous, mes chers amis. Troisième et dernière raison de demander l'accord de Dieu avant de lancer un projet quelconque est que c'est Dieu qui affermit l'autorité et qui équipe la personne chargée de diriger le projet. Comme il est écrit, j'affermirai son autorité royale. Frères et sœurs, mes chers amis, affermir, c'est rendre quelqu'un plus énergétique, plus ferme dans son action et plus stable. Autrement dit, c'est Dieu qui donne à la personne établie par lui-même la force, l'énergie, la stabilité et l'autorité pour diriger le projet. Frères et sœurs, l'autorité revêt une importance capitale dans la direction d'un projet comme celui de la construction du temple de Jérusalem. La Bible déclare que toute autorité vient de Dieu, d'après Romains chapitre 13, verset 1. Et c'est Dieu qui a donné l'autorité à Salomon lors de son règne, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis, la Bible déclare en 1 Roi chapitre 5, verset 26 à 30 que, selon sa promesse, l'Éternel avait donné de la sagesse à Salomon. Verset 27. Le roi Salomon recruta dans tout Israël 30 000 hommes de corvée. Mais bien aimés, Salomon employait aussi 70 000 hommes pour les transports et 80 000 tailleurs pour extraire les pierres dans la montagne. Plus loin, 3300 contremaîtres subordonnés au préfet de Salomon surveillaient les travaux de tous ses ouvriers. Voilà les personnes que Salomon a dirigées avec la sagesse d'en haut lors de la construction du temple en l'honneur de l'Éternel. La Bible déclare en 1 Roi chapitre 6 verset 2 que l'édifice que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de haut. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis, à notre première question de ce matin, pourquoi le roi Salomon s'exclame-t-il dans le psaume 127, verset 1, en déclarant que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain? Frères et sœurs, mes chers amis, le roi Salomon s'exclame de cette manière parce que c'est Dieu qui a déterminé le moment de lancement du projet, c'est-à-dire après la mort de David et pendant le règne de Salomon. C'est Dieu qui a choisi et établi Salomon comme roi et lui a confié la direction de cette œuvre. C'est Dieu qui l'a aussi équipé en sagesse et en autorité, en affermissant son autorité royale. C'est Dieu qui a pourvu à la paix et à la stabilité favorable aux travaux pendant le règne de Salomon. C'est Dieu qui a donné la richesse nécessaire au roi Salomon pour ses travaux. C'est Dieu qui a veillé sur ses travaux. C'est Dieu qui a bâti le temple de Jérusalem. Autrement dit, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Mes chers amis, fort de cette expérience, Salomon déclarera dans son psaume 127, verset 1, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Autrement dit, Salomon doit son expérience de bâtisseur à Dieu compte tenu des obstacles et des problèmes qu'il a dû surmonter lors de ses travaux. C'est donc avec l'aide de Dieu que Salomon a achevé ses travaux, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis, Salomon déclarera lors de la dédicace du temple en 1 Roi chapitre 8, versets 20 à 23, il est écrit ceci: l'Éternel a tenu sa promesse. J'ai succédé à mon père David et j'occupe le trône d'Israël comme l'Éternel l'avait annoncé. Et j'ai construit ce temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Salomon pria ainsi, mes bien-aimés: l'Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni là-haut dans le ciel, ni ici-bas sur la terre. Tu es fidèle à ton alliance et tu conserves ta bonté à tes serviteurs qui se conduisent selon ta volonté de tout leur cœur. Mes chers amis, Dieu est fidèle et accomplit toujours ses promesses. Aujourd'hui, nous célébrons l'implantation officielle de l'église protestante évangélique Philadelphie dans la ville de Sartrouville. Que Dieu manifeste aussi sa fidélité envers l'église protestante évangélique Philadelphie que nous implantons aujourd'hui dans cette ville, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est là notre prière de ce matin. Revenons au temple de Jérusalem. Mes chers amis,
Malheureusement, le temple de Jérusalem, bâti avec labeur par le roi Salomon, sera attaqué, détruit et pillé par le roi Nebuchadnezzar de Babylone lors des opérations de la déportation où le peuple de Dieu a été amené ou déporté de force de Jérusalem à Babylone. Le peuple de Dieu va souffrir en captivité pendant 70 ans à Babylone. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a restauré son peuple. Au retour du peuple de Dieu de son exil babylonien, Dieu a ordonné la reconstruction du dit temple. Zorobabel, Josué le souverain sacrificateur et le peuple de Dieu vont se lever comme un seul homme pour reconstruire le temple de Jérusalem. Esdras et Néhémie, avec leur slogan « Levons-nous et bâtissons », vont mobiliser le peuple à se lever et reconstruire les murailles de Jérusalem en ruine afin de protéger aussi le dit temple. Mes bien-aimés, la bonne nouvelle est que Jésus enseignera aussi dans ce temple rebâti de la main d'homme. Malheureusement, le temple sera encore détruit à nouveau après le passage de Jésus. C'est là où notre thématique de ce matin trouve encore son intérêt. Bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ. Alors, la question est, comment bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ? Point numéro 2, bâtir sur le roc Jésus-Christ. Mes chers amis, bâtir sur le roc, c'est bâtir sur les paroles de Jésus. Environ 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe a annoncé Jésus comme une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui s'appuie sur elle ne tombera pas, d'après Ésaïe chapitre 28, verset 6. Frères et sœurs, mes chers amis, la Bible présente Jésus comme un bâtisseur ou un architecte. En effet, Jésus lui-même a dit à Pierre en Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Frères et sœurs, mes chers amis, le fait de dire que je bâtirai mon église, nous en déduisons que Jésus lui-même est l'architecte et le bâtisseur de son église. Quand Jésus bâtit, mes bien-aimés, personne ne peut démolir car Jésus bâtit sur un roc. Jésus lui-même a dit que c'est sur une pierre ou un roc qu'il bâtit son église. Alors, la question est, comment bâtir sur le roc ou sur une pierre, mes bien-aimés? Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus a répondu à cette question dans son sermon sur la montagne en Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27 en disant ceci. Verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui entrera. » Verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. On souligne le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Frères et sœurs, mes chers amis, bâtir sur le roc, c'est faire la volonté de Dieu. D'après le verset 21, bâtir sur le roc, c'est entendre les paroles de Jésus et les mettre en pratique. D'après le verset 24, bâtir sur le roc, c'est être prudent. Toujours d'après le verset 24. Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus dit que la maison bâtie sur le roc ne cède pas à la pluie, ni au vent violent, ni au torrent. Jésus est en train de nous dire que si nous sommes enracinés dans sa parole en l'écoutant et en la mettant en pratique, les événements exceptionnels, les problèmes de la vie, les difficultés ne vont pas nous pousser à abandonner la foi, mes bien-aimés. Mes chers amis, Jésus veut que l'église protestante évangélique Philadelphie et ses membres soient semblables à une maison construite sur le roc avec une fondation solide qui ne cède pas sous la pression de l'orage, du vent et de la pluie ou des problèmes de la vie. Mes chers amis, ce seront les torrents, les vents violents, les tempêtes, l'orage qui sont des métaphores qui désignent les problèmes, les obstacles, les difficultés de tout genre
qui permettront de savoir si notre église protestante évangélique Philadelphie ou notre foi ressemble à une maison assise sur le roc. Frères et sœurs, Jésus attire notre attention sur l'obéissance en situation de crise, de souffrance, d'obstacles, de tempête. C'est pour cela que Jésus nous invite à bâtir notre vie, notre maison, notre projet, notre quartier, notre ville ou encore notre église protestante évangélique Philadelphie sur le roc qui est Jésus-Christ lui-même. Mes chers amis, bâtir sur le roc, c'est tout simplement obéir aux paroles de Jésus. Nous l'avons vu. Jésus dit à l'église de Philadelphie en Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13 que « Je connais tes œuvres, église de Philadelphie. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, en souligne gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Verset 11. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 13 nous donne l'intégralité du message de Jésus à l'église de Philadelphie. Frères et sœurs, mes chers amis, l'église de Philadelphie dont nous portons le nom aujourd'hui est une église qui garde la parole de Jésus. C'est aussi une église qui persévère en Jésus-Christ en récompense de son obéissance. Jésus met devant l'église de Philadelphie une porte ouverte que personne ne peut fermer. Jésus promet qu'il revient bientôt avec une couronne pour cette église, pour vous et moi, membres de Philadelphie. Mon frère, ma soeur, êtes-vous prêts pour le retour de Jésus? Il y aura une couronne au bout de notre persévérance. Alors, persévérons ensemble et marchons sur les pas de l'église de Philadelphie en Apocalypse chapitre 3 verset 7 à 13 que nous venons de lire. Mes chers amis, dans notre message de ce matin, il est question de bâtir un temple dont Jésus est l'architecte et le roc sur lequel la fondation est assise. L'apôtre Paul déclarait aux Corinthiens que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Autrement dit, il n'y a pas une autre fondation que Jésus-Christ. Frères et sœurs, Jésus est le roc sur lequel l'église protestante évangélique Philadelphie sera bâtie. À ce titre, l'apôtre Pierre dit en 1 Pierre chapitre 2 verset 4 à 6 que approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, le passage que nous avons lu tout à l'heure, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Frères et sœurs, celui qui croit en Jésus ne sera point confus. D'après 1 Pierre chapitre 2 verset 4 à 6. Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus est une pierre angulaire solide sur laquelle l'église protestante évangélique Philadelphie de Sartrouville sera bâtie. Nous ne serons jamais confus en faisant de Jésus le roc sur lequel notre église ou notre vie est bâtie. Mes chers amis, Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, versets 26 à 27 que « Mais quiconque qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Mes bien-aimés, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Autrement dit, sans Jésus, notre vie ou notre église protestante évangélique Philadelphie devient une catastrophe en cas de vent violent ou de pluie, mes bien-aimés. À chacun d'entre nous de choisir sur quel terrain bâtir sa maison. Le roc, qui est l'obéissance à la parole de Jésus, ou le sable, qui est le contraire. En conclusion de notre message de ce matin, mes chers amis, après avoir bâti le grand royaume d'Israël en général et le temple de Jérusalem en particulier, le roi Salomon s'exclame en disant « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. »
d'après le Somme chapitre 127, verset 1. Le roi Salomon doit ainsi, mes bien-aimés, son expérience de bâtisseur à Dieu qui l'a appelé et qui l'a choisi, qui l'a établi. Que Dieu, mes bien-aimés, nous aide aussi à bâtir notre église protestante évangélique Philadelphie sur Jésus-Christ qui est une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui s'appuie sur elle, sur cette pierre, que Jésus ne tombera pas, mes bien-aimés, d'après Ésaïe chapitre 28, verset 6. Frères et sœurs, mes chers amis, la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. D'après 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. En tant que temple, notre corps a besoin d'être bâti et entretenu par Jésus. Jésus veut bâtir notre église protestante évangélique Philadelphie et notre vie sur ce roc qui est lui-même. Bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ, c'est faire la volonté de Dieu. Bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ, c'est entendre les paroles de Jésus et les mettre en pratique. Et bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ, c'est être prudent et prêt parce que Jésus revient bientôt, mes chers amis. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie que tu aides mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo à bâtir sa vie sur un fondement solide qui n'est autre chose que ta parole ou toi-même, Jésus. Que ta parole soit pour mon frère ou ma soeur une lampe à ses pieds et une lumière sur ses sentiers. Je prie au nom de Jésus et le peuple de Dieu répond. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à église-philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h en présentiel si vous êtes à Sartrouville et dans les villes environnantes, et aussi à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis. Au revoir.